Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'affaire Uber. Alors, j'aimerais vous lire juste la déclaration du président Macron concernant les soupçons de sa collaboration avec Uber. Ça serait passé entre 2014 et 2016 quand il était ministre de l'économie de la France sous Hollande. Alors, il a interrogé sur ses liens privilégiés avec la société américaine Uber. Et voici ce qu'il dit. Je persiste et resigne. Des milliers de jeunes venant de quartiers difficiles à qui on ne donnait même pas de réponse à leur CV, qui ont été embauchés par les VTC. Je dois dire que je le regrette jamais, et je le referai demain. On a ouvert des milliers d'emplois et des solutions. Ensuite, on a régulé. Et de préciser, toujours Macron, je n'ai pas du tout aidé Uber spécifiquement. Je n'ai pas un tempérament à être sous influence. Alors, à propos de la place des lobbies dans la fabrique de la loi, Emmanuel Macron a fait référence à la loi de Michel Sapin en 2016 sur la transparence du travail de législation. Mais, ajoute-t-il, ne confondons pas tout, considérant que les plateformes VTC sont des entreprises, pas des lobbies. Alors, mon analyse, elle est simple. On retrouve ici, chez Macron, le langage typique socialiste à la française, tendance Proudhon. Macron, lui, s'abrite derrière le fait que son intervention aurait permis de procurer un emploi à des milliers de jeunes défavorisés. Vous avez compris, c'est les jeunes de la banlieue, évidemment, ceux qu'on favorise depuis des années pour pas grand-chose. Macron fait donc un tri entre les jeunes. Petit ou mieux gros souci dans cette assertion qu'il nous balance, c'est que la société américaine Uber n'a jamais créé d'emploi en nombre en France, ni même ailleurs. C'est d'ailleurs ce que tout le monde lui reproche, c'est d'avoir surfé, comme on dit, c'est le mot à la mode, surfé sur la misère humaine. Donc, Uber employait des gens qui étaient des auto-entrepreneurs. On voit pas où sont les emplois. Il n'y en a pas. Donc, qu'ils viennent pas nous raconter, Macron, qu'il a sauvé des emplois ou créé des emplois, il n'y en a pas. Ce qui m'interroge là-dessus, c'est qu'on n'a pas de journalistes en France, parce que tout le monde le sait quand même. Rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait des manifestations contre Uber, parce que justement, Uber ne créait pas d'emplois et abusait finalement de la position de son statut à lui, à Uber, pour exploiter des gens qui ne payaient pas juste le prix. Voilà, c'était ça. Donc on en est là. Uber avait proposé des contrats uniquement avec des rémunérations au pourcentage à des chauffeurs VTC qui n'avaient même pas le niveau d'être des chauffeurs VTC et qui n'ont jamais donc été salariés. La fronde a d'ailleurs éclaté à cause de cela. Donc le président, quand il déclare sa justification des faits, est complètement à l'ouest. Alors je ne peux pas croire que Macron ignorait ce fait. Par contre, ce qui me gêne, c'est que vous avez aucun homme politique, aucun journaliste, personne qui relève cette inexactitude très importante et très grave finalement. Parce que s'il y a une affaire Uber, elle est là. C'est la justification qui est complètement fausse du président de la République. Qu'il ait passé des lois ou qu'il ait soutenu ou aidé des gens, bon, pourquoi pas. Si, à partir du moment où il n'a pas profité de la situation, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'affaire Uber. Mais à partir du moment où le président de la République se justifie ainsi, il y a alors une affaire Uber. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Sur ce, je vous laisse, je ne vais pas m'énerver plus. On est mal, on est même très mal, mais ça, vous le savez déjà.